Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Guillaume de PriceBank et aujourd'hui je vais répondre à deux questions. Comment diversifier vos avoirs, votre épargne et comment définir la meilleure allocation entre vos différents actifs en respectant votre situation et vos objectifs personnels. Nous allons donc vous offrir une piqûre de rappel complète, hyper essentielle. Et si vous vous demandez pourquoi ce travail est si important, eh bien tout simplement parce que c'est la base d'une stratégie patrimoniale et de nombreuses études démontrent que les trois quarts de la performance de votre patrimoine en dépend et que malheureusement ce travail est bien trop souvent négligé. Alors du coup, si vous avez par exemple 30 000 euros à placer et que vous pensiez ouvrir plein de comptes à droite et à gauche, eh bien pourquoi pas, mais attendez un peu car avant d'épargner et d'investir, il vous faut suivre une feuille de route afin d'optimiser au mieux votre argent, mais aussi pour vous faire gagner un temps précieux. Alors voici le programme du jour, je vous invite bien sûr à liker la vidéo et à vous abonner et retenez que si cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement, l'objectif de notre chaîne et de notre site internet pricebank.fr est de vous délivrer des réflexions claires et objectives pour des finances comprises, assumées et performantes. Alors pour commencer, prenons le temps déjà de définir ce qu'est une allocation d'actifs. C'est assez simple, en théorie, ça représente la répartition de votre patrimoine entre différentes familles d'investissement possibles selon votre situation personnelle, vos projets et objectifs de vie. Vous déterminez ainsi la part en liquidité, en fonds euros, en actions, en immobilier. Cela revient à diversifier méthodiquement votre patrimoine en multipliant les sources de revenus, que ce soit à travers les intérêts d'un simple livret, les dividendes et plus-values venant des actions ou bien encore les loyers dans le cadre d'un investissement locatif. On s'inspire ici de la pyramide des besoins de Maslow. Vous allez hiérarchiser vos besoins d'épargne selon votre horizon de placement. Vous y trouvez pour commencer vos actifs les plus disponibles, permettant de juguler les imprévus. C'est donc votre épargne de précaution, comme vos livrets. Il est ici souvent préconisé d'avoir entre 3 et 6 mois de salaire de côté, mais ça peut être également les fonds euros de vos contrats assurance vie dont l'argent peut être parfois disponible selon les assureurs sous 3 jours ouvrés. Ensuite, sur du plus long terme, on y trouve les actifs plus risqués, offrant de meilleurs rendements. Ce sont les actions ou l'immobilier investis en direct ou via des ETF ou des SCPI par exemple. Et ensuite, des actifs comme l'or ou bien plus spéculatifs comme les crypto-monnaies ou plus atypiques comme l'investissement dans le vin ou les montres de luxe par exemple. Quant à la résidence principale, si vous en possédez une, elle constitue la base, les fondations de votre pyramide et au final, votre allocation globale va être plus ou moins dynamique selon les situations, objectifs et contraintes de chacun d'entre nous. Le bénéfice de cette répartition s'inspire quant à elle de la loi de 80-20 de Pareto. Il est souvent mentionné qu'au final, que 80% de la performance de votre épargne va dépendre essentiellement des 20% de bonnes actions que vous allez mettre en place et l'allocation patrimoniale constitue la pièce maîtresse. Au final, ce ne sont clairement pas les solutions d'investissement qui nous manquent en 2023. Non, ce qui nous manque, c'est surtout d'avoir une stratégie globale. En clair, vous avez peut-être déjà aujourd'hui un PEA, une assurance vie, un plan d'épargne retraite avec des fonds euros, des ETF, de l'immobilier. Mais au final, l'allocation globale entre tous ces actifs se fait un peu à l'arrache, au doigt mouillé, diront certains. Cette feuille de route patrimoniale doit donc être votre priorité numéro 1 car elle vous permettra à terme de mieux profiter de la hausse des différents marchés, d'être plus résilient face aux crises qui se succèdent et de s'exonérer d'une gestion bancaire et financière chronophage. Du coup, si tout ceci est bien clair pour vous, sachez qu'il y a en définitive deux types d'allocations à bien différencier. D'un côté, vous avez l'allocation d'actifs dits stratégiques, de l'autre, l'allocation d'actifs dits tactiques. L'allocation stratégique est dite passive et permet de déterminer précisément votre allocation idéale à long terme selon votre âge, vos avoirs, votre profil de risque. C'est généralement l'approche utilisée par les fonds de retraite américains, mais aussi celle relayée par la presse spécialisée, comme les magazines Le Revenu ou bien Mieux vivre votre argent.
Et ici, indépendamment des fluctuations à court terme des marchés financiers, ce type d'allocation permet d'espérer des rendements à long terme, même si ces pertes peuvent apparaître ponctuellement. Alors je vous l'accorde, c'est peut-être pas hyper sexy de figer les choses comme ça sur du très long terme, surtout en ces temps très volatiles, mais c'est justement pour ça que l'allocation stratégique est pertinente, car elle va vous donner un cadre à respecter quoi qu'il arrive, sans être perturbé par le marché, les cycles économiques, les médias et toutes les sollicitations commerciales qui viennent trop souvent impacter et modifier nos comportements. Alors je le sais, pour certains d'entre vous, c'est parfois contre nature de ne pas avoir le nez dans le guidon, mais il est bon parfois de se détacher justement de tout cela et prendre du recul et de profiter des bienfaits de la gestion passive. Alors la seconde allocation, donc c'est l'allocation tactique qui donne cette fois-ci plus de souplesse, autorisant à vous éloigner légèrement et ponctuellement de l'allocation stratégique vue à l'instant. Et l'objectif ici est de profiter des éventuelles opportunités du marché, des conditions économiques, en surpondérant ou sous-pondérant certains actifs. Avec une allocation d'actifs dits tactiques, vous pouvez bénéficier de rendements à court terme plus élevés car vous réagissez plus rapidement aux fluctuations des marchés, mais à contrario, vous subirez des pertes à plus long terme si vos décisions se sont basées sur des prévisions erronées ou des conditions économiques instables. Et on sait aujourd'hui que l'on vit dans un monde très VICA, volatile, incertain, complexe et ambigu. La prudence est donc de mise, du coup, entre allocation stratégique ou tactique, gestion passive ou active, quelle serait la bonne méthode, quelle performance en attendant? Alors déjà, restons humbles et sachez qu'une bonne allocation ne garantit pas en soi les résultats à venir. Et comme on dit souvent, les performances passées ne prédisent en rien les performances futures. Toutefois, que ce soit l'étude de 2001 d'Harry Markowitz, lauréat du prix Nobel d'économie, l'étude de 2014 de Vanguard, de 2017 de Morningstar ou celle de 2018 du S&P Dow Jones Indice, eh bien, toutes ces études arrivent au même résultat. Sur les périodes longues de plus de 10 ans, les performances d'un portefeuille d'allocation d'actifs dits stratégiques surperforment celles d'un portefeuille d'allocation d'actifs tactiques avec en moyenne plus 0,9% de performance supplémentaire par an. Le plus important ne serait donc pas de choisir entre LVMH, Kering ou Microsoft, ou bien de trader chaque jour une dizaine de titres. Du coup, si on reprend le principe de Pareto, vu au début de cette vidéo, l'allocation patrimoniale constitue la clé de voûte à prioriser, quoi qu'il en coûte, comme dirait notre très cher Manu. Plus concrètement, les Français placent une très grande partie de leur patrimoine sur des placements sans risque, alors qu'ils disposent d'un horizon de placement dégagé. C'est une erreur, et là je ne juge vraiment personne, car je suis moi-même trop prudent, mais les faits sont là. Sur du long terme, le seul rendement monétaire est bien insuffisant et vous empêche de profiter pleinement de la magie des intérêts composés et de l'effet boule de neige procuré par une épargne diversifiée et optimisée. Reste donc à trouver le juste équilibre, d'autant que l'inflation actuelle impacte encore davantage l'érosion de votre patrimoine. Du coup, voyons à présent comment établir votre allocation d'actifs. Alors rassurez-vous, ce n'est pas si compliqué, vous pouvez même partir d'une simple page blanche et répartir votre patrimoine de manière un peu théorique, en ayant à l'esprit une vision long terme tout en anticipant vos projets ou besoins court terme. Toutefois, afin de construire une allocation cible cohérente, voyons à présent les portefeuilles reconnus qui ont fait leurs preuves. Et le portefeuille All Weather de Ray Dalio est à mes yeux assez intéressant et pertinent, quel que soit le profil d'épargnant. Ray Dalio est le propriétaire de Bridgewater, l'un des plus grands fonds spéculatifs au monde. Et ce portefeuille, qui signifie toute saison en français, est réputé être un portefeuille tout-terrain. Certainement pas le plus performant, mais un portefeuille qui résistera à tout. Alors, compte tenu de la conjoncture actuelle, ça tombe plutôt bien et ce portefeuille repose ainsi sur l'hypothèse que la valeur des actifs varie essentiellement selon deux facteurs, la croissance économique et l'inflation. Cela conduit à identifier 4 saisons afin que ce portefeuille soit le plus résilient, quelle que soit la conjoncture et les fluctuations boursières. Ce portefeuille All Weather est ainsi composé de 30% d'actions américaines, mais des ETF monde
feront très bien l'affaire par exemple, 40% d'obligations d'État à long terme, 15% d'obligations d'État à moyen terme, qui peuvent être réparties idéalement en obliges américaines et obliges de la zone euro. Et pour finir, on y trouve 7,5% d'or et 7,5% de matières premières. Au final, les 55% en obligations limitent la volatilité des actions et l'or et les matières premières sont pertinentes en cas de forte inflation ainsi qu'en période de ralentissement économique. Ensuite, sachez que rien n'est figé dans le marbre et à ce portefeuille All-Weather de Ray Dalio, vous trouverez bien d'autres portefeuilles comme ceux de la presse spécialisée, comme celui à l'écran du magazine Le Revenu. Mais encore une fois, la vraie priorité pour vous, c'est de raisonner long terme en sachant précisément combien vous souhaitez mettre en liquidité, combien en immobilier physique, en SCPI, en actions, ETF ou métaux précieux. Répartissez ensuite tout cela sur vos différents contrats et à ce stade, il est fort probable que vous vous rendiez compte que votre allocation théorique ne ressemble pas vraiment à votre allocation d'actifs réels. En clair, il est possible de voir apparaître des invraisemblances comme un plan d'épargne en action bien trop important, une assurance vie trop investie en fonds euros ou bien des liquidités peu ou trop représentées. Alors la première bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire ou refaire et pensez encore une fois à la vertu et la magie des intérêts composés pour vous en convaincre. La seconde bonne nouvelle, c'est que PriceBank va pouvoir vous aider encore bien davantage et effectivement, si vous m'écoutez encore, c'est très certainement que vous avez décidé d'agir et que tous ces sujets patrimoniaux vous intéressent. Dans ce cas, il est désormais temps de réaliser le bilan patrimonial de chez PriceBank. Cet outil est pour le moment offert par la maison. Il est présent sur notre site internet pricebank.fr ou en lien dans le descriptif de cette vidéo. Notre bilan patrimonial va prendre en compte votre propre situation, vos objectifs de placement, respecter votre appétence au risque. Ensuite, notre algorithme vous fait ressortir une photographie complète en 360 degrés de tout votre patrimoine que nous comparons avec notre patrimoine cible idéal adapté à votre profil. Cet outil indique ainsi la part de vos avoirs préconisés en épargne liquide, en immobilier, en épargne long terme, en bourse, en or. Bref, rien n'est oublié et tout devient plus clair. Notre objectif en tant que site internet neutre et indépendant est de vraiment ancrer en vous tous ces réflexes patrimoniaux et il ne vous reste plus qu'à le tester et si besoin, je suis là, je reste à votre disposition en commentaire de cette vidéo. Me reste à vous délivrer mes 3 derniers conseils. En 1, déjà, pour les plus faiblards d'entre vous, pensez aux ETF et SCPI. Les ETF baptisés Tracker constituent des choix pertinents pour diversifier à moindre coût votre allocation. Et l'investissement en SCPI vous permettra de vous exposer à l'immobilier sans les contraintes de gestion. Deuxième conseil, pour ceux qui en sont à se constituer leur épargne de précaution, prenez date le plus tôt possible dans un PEA ou une assurance vie aux frais maîtrisés afin que votre performance ne soit pas lésée par des frais de gestion et de courtage trop élevés. La prise de date vous permettra de profiter plus tard de leurs avantages fiscaux, de mieux vous projeter dans l'avenir et de donner du sens à vos efforts d'épargne. Troisième et dernier conseil, vérifiez 1 à 2 fois par an, idéalement un jour de pluie, que votre allocation initiale est bien respectée au fil du temps. Et pour cela, je vous encourage à vous faire un fichier Excel avec votre épargne ou bien à réaliser régulièrement notre bilan patrimonial PriceBank. Vous aurez ainsi la garantie de maintenir le bon cap dans la durée. Alors voilà les amis, cette vidéo PriceBank n'est en aucun cas un conseil en investissement. Nous souhaitons surtout que vous fassiez des choix patrimoniaux performants dans la durée le plus sereinement et performant possible. Retenez également cette citation de Tony Robbins. Ce qui est encore plus important que la constitution d'un patrimoine, c'est de le faire d'une manière qui vous apportera la tranquillité d'esprit. Du coup, sur ces belles paroles, dites-moi en commentaire de ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça vous a aidé. Et encore une fois, merci de votre fidélité à la chaîne. Continuez de vous abonner et de liker la vidéo. Je vous invite à visiter également notre site internet pricebank.fr avec de belles évolutions à venir très bientôt.
Et reste à vous souhaiter une très bonne journée, à la semaine prochaine. Et rappelez-vous qu'avec PriceBank, faites les bons choix pour votre argent, pour des finances qui vous ressemblent, comprises et assumées. Ciao les amis!